Hello tout le monde, alors maintenant on va parler de la saison 4 de Pretty Little Liars. Aujourd'hui on va parler de la saison 4 de Pretty Little Liars. La saison 4 de Pretty Little Liars, je dois avouer, c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée la saison 4 de Pretty Little Liars parce que c'est celle qui va un peu aller percer l'abcès. C'est celle qui va un peu aller percer l'abcès et qui va vraiment montrer les problèmes qu'il y a dans la série. La saison 4 va montrer les problèmes qu'il y a dans la série, donc les problèmes qu'il y a dans la famille Hastings, et va montrer, par exemple, dans la saison 4, on va vraiment découvrir que, par exemple, dans le couple Arya-Ezra, Ezra, à un moment, va être suspecté d'être A, et il y aura toute une boule, on va dire, de mauvaise énergie, et dans la timeline de la 4, il y a vraiment toute une boule de mauvaise énergie qui va se former autour du couple Arya-Ezra, et beaucoup de personnes vont commencer à être suspectées. C'est un peu la saison qui va percer l'abcès et faire en sorte que les filles vont commencer à suspecter un peu tout le monde et tout leur entourage. Dans la saison 4, on découvre aussi que l'entourage va commencer à être un peu impliqué dans l'histoire de A. On découvre aussi que les parents vont commencer à s'en faire pour leurs filles et que tout l'entourage va commencer à être impliqué de plus en plus dans ce qui se passe avec A. Il y a des passages où on découvre de plus en plus que des morts sont enterrés chez les Hastings, parce qu'il y a beaucoup de morts qui ont été enterrés chez les Hastings depuis la saison 3 et depuis la timeline de la saison 1 entre la saison 2. La timeline entre la saison 2 et la saison 3, il y a vraiment beaucoup de morts qui ont été enterrés chez les Hastings. Et là, on découvre pourquoi les morts sont enterrés là, on découvre quel est l'intérêt du fait d'enterrer les morts du côté des Hastings et dans leur jardin. On découvre dans la saison 3, on découvre un peu dans la saison 4. Dans la saison 4, depuis la timeline de la saison 3, on découvre un peu comment sont disposées les maisons. On découvre que Spencer habite en face des Laurentis. On découvre aussi, depuis la timeline de la saison 1 à la saison 2, on sait maintenant que Arya est apparemment voisine avec Anna, et on découvre un peu comment elles sont disposées, et au lycée aussi on voit qu'elles sont de plus en plus attaquées. C'est un peu la série c'est un peu la saison de la série qui va percer l'abcès et rentrer dans le problème. On découvre que Lucas dans la saison 4 va être de plus en plus distant, et Lucas dans la saison 4, en fait, qui était un personnage vraiment secondaire, va commencer à revenir de plus en plus dans la saison 4 et va devenir un personnage un peu plus récurrent et récalcitrant. Il va être un personnage un peu plus récurrent dans la saison 4 et un personnage qui va devenir de plus en plus terrifiant. Donc le personnage va devenir de plus en plus terrifiant, le personnage de Lucas, qui au début n'était qu'un personnage inoffensif, il va devenir de plus en plus terrifiant dans la saison 4 et commencer à accentuer un peu le côté ça pourrait bien être lui à. Il y a maintenant on va voir que les filles vont commencer à sortir de Rosewood, parce que c'est comme si Rosewood c'était en fait une enceinte. Dans la saison 4, on découvre que Rosewood, c'est comme si c'était une enceinte. On découvre que dans la saison 4, il y a Ravenswood. On découvre que Ravenswood, c'est une ville dans laquelle apparemment, peut-être, c'est une hypothèse que les filles ont mis en place. Et on découvre que Ravenswood, c'est peut-être l'endroit dans lequel Allison avait été. C'est peut-être l'endroit même dans lequel elle est morte. On découvre qu'il y a des meurtres autour d'Allison et que l'affaire commence à se transformer en une affaire de meurtre dans lesquelles les filles sont impliquées. On découvre que les filles vont aller aussi en prison. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se succèdent dans la saison 4. On découvre que les filles vont en prison, on découvre qu'elles sont impliquées dans une affaire de meurtre. Allison, on comprend qu'elle a été à Ravenswood. On commence petit à petit à comprendre ce que Ravenswood signifie par rapport à Rosewood. On découvre vraiment beaucoup de choses dans la saison 4. Il y a des choses qui se passent autour de Lucas, forcément. Forcément, autour du personnage de Lucas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, parce que Lucas va être suspecté d'être A. Et dans la saison 4, il y a aussi une rupture dans le couple. Il y a une rupture aussi dans le couple Arya-Ezra. On découvre que Arya a découvert sur Ezra qu'il écrivait un roman policier en reprenant Spencer, Anna, Emily et Allison et Arya. En reprenant les 5 filles, en reprenant Arya, Spencer, Emily et Allison, on découvre que
Ezra, depuis le début, en fait, les observait et était en train d'écrire un roman policier à sa manière sur l'histoire de Allison. On découvre en fait qu'il écrit ce roman et qu'il se basait sur elle et qu'il les observait. Donc il va commencer à être suspecté en tant que A. Il y a une rupture dans le couple, dans le couple Ezra et Arya. Il y a une rupture qui va se former, une fissure. Et à ce moment-là, on va découvrir beaucoup de choses sur Ezra. Ezra va devenir de plus en plus distant et à ce moment-là, on va découvrir que ça va s'enchaîner. Et vraiment, j'ai l'impression que cette saison-là, je ne l'ai pas beaucoup aimée parce que je trouve elle met beaucoup de choses en avant et je trouve qu'elle tombe en décadence. Vraiment, je trouve que la saison 4, elle tombe en décadence et elle met vraiment beaucoup de choses en avant en une fois. Et tu as l'impression que tout se superpose. C'est pour ça que j'ai pas aimé la saison 4. C'est pour ça que j'ai pas aimé trop la saison 4 parce que tu as l'impression que tout se superpose. Elle met beaucoup de choses en avant en une seule fois. On découvre la rupture entre Ezra et Arya. On découvre le roman policier qu'il écrivait en suspectant même qu'il y avait une des 4 filles qui avait tué Allison. Donc on découvre que dans son roman, il y avait une des 4 filles qui était la tueuse, donc la meurtrière d'Allison. On découvre qu'apparemment ce serait peut-être Spencer euh, qui aurait tué, euh, qui aurait tué Allison. On découvre aussi les problèmes de Spencer par rapport à la drogue. On découvre la dépression nerveuse de Spencer. On découvre beaucoup de secrets qui reviennent sur la famille Hastings et sur la famille de Spencer. On découvre sa dépression nerveuse, ses problèmes de drogue. On découvre les problèmes qu'elle a avec Melissa. Ce problème qu'elle a avec Melissa, qui d'ailleurs n'est toujours pas réglé. Le signe noir commence à apparaître de plus en plus. Redcoat commence à rester de plus en plus. Redcoat commence à rester de plus en plus et à apparaître. On découvre le personnage inventé par Allison quand elle voulait se cacher. Donc, on découvre le personnage inventé par Allison qui était. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'était. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, Allison avait inventé un personnage pour se cacher, où elle mettait une perruque et elle inventait ce personnage et elle pouvait se balader tranquillement dans Rosewood. Donc, ce personnage qu'elle avait inventé, on commence à le découvrir de plus en plus. Et il y a des endroits qu'on découvre aussi dans la saison 4 à Ravenswood. À Ravenswood, on découvre des endroits, on découvre beaucoup de choses dans la saison 4, mais des choses qui se superposent, qui se succèdent les unes après les autres. Et tout ça va être lancé d'un seul coup. Et on va découvrir toutes ces choses dans la saison 4. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais commencer à me répéter et je vais commencer à m'étaler sur tout ce qui se passe dans la saison 4. Et il y a vraiment vraiment beaucoup de choses dans la saison 4. Donc je vous propose d'aller juste la voir et de me dire ce que vous en pensez. Moi je l'ai pas trop aimé alors je saurais pas continuer à dire ce que j'en ai pensé.